Bonjour tout le monde, donc voilà aujourd'hui nous allons faire avec l'aide d'Hachem la Torah 4, du moins la première partie de la Torah 4 du second tome du Likutei Moharan qu'on appelle aussi Tignana. Et cette étude bien sûr se veut comme un support et non pas pour remplacer l'étude de base sur texte que vous devrez faire chacun individuellement, mais bien cette étude se veut comme un support de compréhension s'il y a des choses qui ne sont pas toujours claires, sans plus que c'est un texte qui a été traduit donc en français. Alors, effectivement, on va faire maintenant une révision de manière à pouvoir comprendre ensemble. Voilà, sans plus m'attarder, commençons directement la Torah 4. Au jour des prémices, quand vous présenterez à l'Éternel une offrande nouvelle, durant vos festivités de Shavuot, il y aura pour vous une convocation sainte. Vous ne ferez aucune forme de travail. C'est marqué dans Bamidbar 28, verset 26. Là, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le texte, moi je vais monter comme ça et généralement je me situe dans les lignes qui sont le plus près de la partie supérieure de votre écran. Comme ça, on n'aura pas de problème. Alors, et les corbeaux? Je leur ai ordonné de pouvoir à tes besoins. Alors, tout d'abord, cela fait allusion à la charité. Car au départ, lorsqu'il commence à s'engager à donner la charité, l'homme doit briser sa nature cruelle et la transformer en compassion. Alors pourquoi on parle de ça ici? Parce que le corbeau, de nature, il est cruel. Et comme vous le savez peut-être ou pas, alors le corbeau, dès qu'il enfante ses oisillons, il ne leur donne pas à manger. D'accord? Donc en fait, Hachem il dit, j'ai commandé au corbeau, c'est-à-dire l'animal le plus cruel probablement de la création dans cet aspect-là, c'est-à-dire que même une sauterelle qui n'est pas aussi intelligente qu'un animal qu'un corbeau, une sauterelle qui est un insecte, ça racole, finalement elle va donner quand même manger à ses enfants. Bon, la sauterelle, c'est une exception parce que la menthe religieuse, plutôt, elle va même couper la tête de son mari de manière à donner aux enfants à manger. Mais bon, le corbeau, c'est le plus cruel dans ce domaine-là, puisqu'il ne va pas donner à ses enfants à manger. Et conséquemment, Akadosh Baruch Hu a dit, écoute, moi, je vais prendre maintenant la chose la plus cruelle de la nature, et je vais lui demander de t'amener à manger. Toi qui n'es même pas son enfant. Donc vraiment, c'est un contre-nature à l'extrême. Et c'est pour dire quoi? Que Dieu est au-dessus de la nature. Et c'est tout le thème de la Torah qu'on va étudier ensemble. Voilà. Donc, car au départ, lorsqu'il commence à s'engager à donner la charité, donc qui? L'homme. L'homme doit briser sa nature cruelle et la transformer en compassion. Donc comme les corbeaux à l'instar du verset qu'on a vu ici. Et c'est là l'essence même du travail de charité. En effet, lorsqu'une personne est naturellement compatissante et donne la charité, mue par sa compassion naturelle, ceci ne constitue pas un effort puisqu'il existe même certains animaux compatissants par nature, comme on a rapporté ici le cas de la menthe religieuse qui est peut-être cruelle envers son mari, mais en tous les cas compatissante à l'extrême envers ses enfants, et d'autres animaux qui vont naturellement donner, comme éventuellement, prenons certaines mamans singes, vous pouvez aller aux zoos voir comment elles s'occupent bien de leurs enfants, ou bien encore d'autres animaux. Alors de ce fait, même un oiseau généralement, c'est vrai qu'on dit avec la mitzvah de Shiloh Haken qu'on doit prendre les œufs et il y a tout un sod, tout un secret qui est rapporté par rapport à ça parce qu'en fait la mère oisillon elle est très très compatissante envers ses œufs généralement. Prenez une colombe par exemple ou un oiseau, il est très attaché à ses œufs de manière à les protéger. Voilà, alors de fait, le travail consiste essentiellement à briser la cruauté, à la transformer en compassion comme nous avons apporté, et tel est le sens du verset, et les corbeaux, je leur ai ordonné de pourvoir à tes besoins. En effet, le corbeau est cruel par nature, bon, comme on a expliqué, et c'est ici transformé en être compatissant, afin de nourrir le prophète Eliaou. Donc nous devons en faire de même avec la charité, c'est-à-dire que si on a une nature en soi qui est quelque peu cruelle, alors on devra la casser, la briser, la transformer de manière à donner la charité. Par contre, si quelqu'un est déjà très généreux de base, ben il doit se poser la question, est-ce que je donne à cause de ma nature ou est-ce que je donne pour accomplir la mitzvah de charité tout d'abord. Deuxièmement, d'essayer toujours de donner un peu plus que sa nature le lui commande, si possible. Ça, c'est une explication à moi, mais je l'intercale ici parce que je pense qu'elle est juste. Alors ainsi, tous ceux qui sont généreux et charitables doivent d'abord suivre et passer par le processus spirituel indiqué par le verset « Et les corbeaux, je leur ai donné de pourvoir à tes besoins », à savoir qu'ils doivent au préalable briser leur cruauté, bon, chacun selon sa nature, la part de cruauté qu'ils possèdent naturellement au début, et la transformer en compassion. Donc chacun selon sa part de cruauté, la transformer en compassion à son niveau à lui, qui se traduit et transparaît dans le fait de donner la charité. Donc voilà, ceci était la première partie de la Torah 4. C'était aussi un exemple pour montrer un petit peu quel sera le support qu'on va donner par rapport aux enseignements de Rabbi Nachman.